bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. J'ai pas le son par contre. Normal. Bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. C'est la saison finale et j'ai une allergie bestiale qui m'a mis en PLS toute la journée. Je m'excuse par avance si je me mouche souvent, j'essaierai d'être discret même si bon, c'est la merde. Voilà. Pour m'accompagner pour cette finale, Lilo gueule déjà, c'est formidable, elle en a déjà marre alors qu'on vient de commencer. C'est terrible. Pour m'accompagner pour cette finale, un paquet de mouchoirs, Lilo et bien sûr, la Cile. Salut tout le monde, comment ça va? Ça fait trop plaisir d'être là pour cette grosse bagarre, Pampois. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Merci à toi, merci d'avoir été là plusieurs fois cette saison. Ce soir, ça se termine. Salut Ezel Randel, comment ça va? Salut Docteur Grossman, comment ça va? Salut à tous. On va bien se marrer. On va bien se marrer parce que c'est le season final. Donc voilà, et en plus j'ai mes mouchoirs, donc ça devrait bien se passer, a priori. Je viens de reprendre un cachet. Ouais, mais j'ai mes mouchoirs, pourquoi va-t-il y avoir des gens particulièrement sexy pendant la grande finale de Grosse Bagarre? J'ai déjà chaud, rien que d'y penser. La semaine dernière, coup de théâtre, c'est Dédémon qui a remporté une deuxième victoire cette saison, rebattant les cartes totalement. Jusqu'à la dernière minute de ce live, nous aurons du suspense. Dans mon texte, j'ai écrit de ce livre, mais non, ce n'est pas un livre, même si c'est le livre de la vie, Grosse Bagarre. Dédémon est actuellement premier, mais il devance tout juste Johnny Titan et Devil Poitiers. Mais au-delà du podium, on a même Fils de pute et Docteur Frappé qui peuvent encore tout changer s'ils venaient à gagner. Docteur Frappé, alors qu'il n'a pas de victoire, vas-tu me demander? Oui, en effet, je te le demande, Pampoitou. Docteur Frappé alors qu'il n'a pas de victoire? Eh oui, mais Syl, merci pour cette question fort intéressante. Je te répondrai qu'il a 21 éliminations à son actif, en plus de ses 2 finales. C'est le meilleur exécuteur de cette saison. Je parle comme Denis Brognard. Et maintenant, on va passer au dépouillement. Chez les femmes, en revanche, aucun suspense sur la gagnante. Xena est déjà assurée d'être sur la première marche du podium. Là, elle a 3 victoires. Personne, a priori, peut la rattraper. Mais on verra, parce qu'il y a d'autres enjeux dans cette grosse bagarre season finale. Il y a d'autres enjeux. À la clé, une qualification pour le Winter Festival, qui aura lieu en janvier à la rentrée. Un tournoi, des duels, encore plus de bagarres. J'espère que vous serez au rendez-vous. Par ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir le palmarès entier de la saison 2. On va revoir tous les visages de la saison 2. Un montage préparé en amont par Avanescente qui a donc connaissance des résultats. La maline. Alors, qui va gagner cette saison, Syl? Un petit pronostic? Eh bien, du côté des femmes, je dirais Xena. Bien joué. Du côté des hommes, le suspense reste encore entier. Je donne sa chance à tout le monde. Si je calcule, Vegeta peut aussi avoir sa chance, hein, donc peut-être que tu peux miser sur Vegeta. Je vais me mouiller un petit peu. Pour les femmes, je vais dire Xena. Pardon, la blague est trop simple. Et pour les hommes, je dirais... Devil Poitiers était bien en forme, mais il a mal continué sa saison. Non, je vais partir sur mon Docteur Frappé d'amour. Je me dis peut-être qu'il va faire une grosse remontada des familles, qui va faire plein de chaos et que Docteur Frappé va être sacré champion aujourd'hui. Allez. Eh bien, écoute, pardon. Voyons ça. Et voyons ça, écoute, voilà, qui va gagner Je me recadrerai un peu. Voilà, pendant que je bug de la bouche, tu peux te recadrer, y a pas de souci. Qui va gagner cette saison? Qui va se qualifier pour le Winter Festival? Tout se joue maintenant dans Grosse Bagarre. Grosse bagarre. Ah, ça a commencé. C'est bon, t'as le son? N'hésitez pas à dire si c'est trop fort durant le truc. Bon, c'est normal, là, c'est les trucs qui sont censés faire du bruit. Mais n'hésitez pas à dire si c'est trop fort, sinon on n'est pas assez fort. Si, voilà. Faites entendre votre voix. Et on commence bien sûr par le groupe Ruby, avec la présentatrice qui présente pour la dernière fois de cette saison. Et ça va commencer par Fragichen Nut Nut. Fragichen Nut Nut qui a combattu pas mal de fois, mais que, il me semble, je n'ai pas encore vu gagner. Non, Fragichen n'a jamais gagné.
Il a eu une saison assez... il a participé 12 fois, mais il a eu une saison assez pathétique jusqu'alors, Et, ce cher assez Fragitchen. rude, hein. Ouais, même en saison 1, il était pas très fort. Et là, il confirme eh bien que ce n'est qu'une merde dans Grosse Bagarre. Qui est Jeff Hardy et pourquoi son nom est-il écrit sur le ring? Je sais pas. Parfois, ouais. En fait, ils voulaient écrire Fragespiel, mais ils ont fait une faute de frappe. Ah. Voilà. Ou bien Le c'est peut-être le public a l'air, stagiaire qui a pas compris. C'est aussi possible. Oh, Oh, mon Vegeta favori. qui arrive avec son plus beau slip. Vegeta dans sa version micro-lanta, bien entendu. Oui, tout à fait. Beaucoup Ah. de personnages dans Grosse Bagarre. Oui, tout à fait. Beaucoup de personnages Microlanta dans Grosse Bagarre. Profitez de cette superbe série tant qu'elle existe encore. Ah, pourquoi? C'est bientôt la fin? Chez moi, ouais. Là, on est à l'épisode... C'est l'épisode 16 qui sort demain. En tout, il y en aura 19. Ah, ok. Donc on est à 3 semaines de la fin de Micro-Lanta déjà. 16, bah 17, 18, c'est ça. En gros, c'est ça. À part s'il y a une semaine où j'arrive pas à le monter, mais parce que c'est... Voilà, c'est difficile pendant les vacances de se foutre un coup de pied au cul. Mais voilà. En tout cas, c'est parti. Vous pouvez prédire avec vos pampoissous qui va tenir le plus longtemps entre Vegeta et Fragitchen Newt Newt. Et le combat a commencé sur les chapeaux de roue. Fragitchen égal à lui-même. Je vais commencer sur les prédictions de room aussi. Je vais tout balancer sur Vegeta. Absolument tout. Ah, ok. On verra si tu as eu raison ou si tu as tort. J'ai nécessairement tort. Hein. Je te rappelle que jusqu'à présent, je n'ai pas encore gagné un seul pari chez toi. Ah, Ouh, quel coup! Salut Rob, comment ça va? Il y a Rob qui est parmi nous. Salut à toi, Rob. Comment vas-tu? Ah, Théoura. Oh, Théoura! Et oui, j'ai pas dit, mais dans cette émission, il y aura peut-être moins de personnages, pas que d'habitude, mais il y aura moins de personnages emblématiques de la fin de saison, puisque tous les champions, tous ceux qui ont gagné au moins une fois reviennent. Tous ceux qui ont marqué cette saison. Alors Vegeta récupère un petit peu pendant que Frag... Putain, pourquoi j'arrive pas à dire son nom? Nut Nut, Tu peux s'occupe dire- de Théoura. Tu peux dire Fraggy. Ok, Fraggy. Ça va. Le ref à Waza, ok. Et tout de suite après Bojack. Et la morve. La morve qui n'a pas été invitée ce soir, mais Mais qui qui s'est... est là? Qui est là? Voilà. Qui a dit je vais quand même venir. Bon, Fraggy-chan. Vegeta en très mauvaise posture. Ah oui, tandis que Bojack pas est en ça du train tout. de péter le dos de Théoura. J'aime pas ça du tout, il a réussi à se dégager. Ah. Ouh, très beau contre. Les deux sont en train de s'amuser, j'ai l'impression. Bon, pour l'instant, les 4 combattants ont formé des paires et on dirait qu'ils sont contents avec leurs partenaires respectifs. Ah oui, mais ils sont entre couilles. Bourreau est arrivé, bien sûr du syndic du donjon. Attention, Vegeta en difficulté peut-être. Vegeta est éliminé. Seal qui perd tout son argent d'un coup. J'ai même pas envie de regarder. J'ai Ah bah même pas voilà. envie de- Vegeta Je première. quitte cette grosse bagarre. Je quitte définitivement la grosse bagarre. Mais pourquoi? Ah bah je sais pas. Parce que... Mais pourquoi? Ah là là. Mais putain de Ouais, poisson. regardez Fragitchen qui se fait virer par le bourreau en plus, incroyable. Juste après. Mais le bourreau n'aurait pas pu faire ça plus vite. Ah Et le bah voilà là. qui se maracle. Ah là là. Ariel vient de monter. Ariel Il est me arrivé semble. sur le ring. Et j'ai de la Ariel morve contre dans la bouche. Théoura. Bojack contre le bourreau. Bojack. Quel magnifique baffe. Ah oui, mais il y a des bitch slaps parfois, hein, complètement. Là, Ariel mais est en vraiment. train de survivre face à Théoura. Ah, Théoura peut-être en difficulté. Ouh. Tandis que Ten va rejoindre le ring. Je m'attendais pas à ce qu'Ariel ait cette force quand même. Ouh là 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 là. Le bourreau. Ten a une dent contre Thomas Combray apparemment. Le prince des Saiyans qui veut, Rob exactement. Pas le prince des Mais Saiyans. punaise. J'ai passé un sale quart d'heure. T'as pas fait un livreur Deliveroo? Non, j'y ai pas pensé. Mais bon, il aurait été allié avec Théoura, donc ça aurait été triché. Morpheus
va arriver sur le ring. Pour l'instant, c'est un peu la fête à neuneux, hein. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, tout à fait. Le round avait commencé assez bien organisé et Et là, on sait plus trop ce qui se là, passe. c'est un Si. peu... Ah, Voilà. Thomas et Ariel se foutent sur la gueule. Pendant que d'un côté, Bojack et Morpheus sont en train de se battre. Et nous avons Teura et Ten, le troisième duo sur le ring. Ouais. Pour l'instant, personne ne se démarque vraiment. Peut-être Bojack qui a l'air quand même de mener sur Morpheus. Oui, Bojack a l'air plutôt en forme. Je l'ai pas vu prendre trop de baffes jusqu'à présent. Et c'est Devil Poitiers qui arrive. Attention, Devil Poitiers, l'enjeu est énorme. Il rentre en 9ème. C'est peut-être bon pour lui, hein. Ah, en général, plus tard on rentre, mieux c'est. Dr Grossman qui nous dit bah c'est la grosse bagarre quoi. Exactement. Voilà. On peut pas mieux résumer. C'est la grosse bagarre. Ten qui se débarrasse de Teura. Teura Attention. qui se défend et qui arrive à revenir sur le ring. Mais Oh, Morpheus en difficulté. Morpheus éliminé par Bojack. pendant que Devil Poitiers est en train d'essayer de pousser le bourreau hors du ring avec son pied, le bourreau a réussi à se Oh, défendre. à revenir. Mais Ariel Teura, éliminé par Teura. quelle action incroyable. Ah là là. Bon, Ah, j'ai Ten qui peut-être a projeté mon Devil internet Poitiers encore sur ouvert. le Tout à sol. fait. Hop là. Bourreau contre Bojack, Teura contre Devil Poitiers. Oh mais quelle Oh attaque là de là là plus là là. par derrière. Ah bah ça de toute façon ça c'est un grand classique, les attaques par derrière, les lâchetés. Oh là là, ça y est, la clé de bras de Ten. Bon, bourreau en difficulté, hein. Je sens qu'une élimination prochaine est peut-être possible. Il s'est déjà presque fait éliminer 3-4 fois. Ah oui. Devil Poitiers derrière. Ten, Et- oh, il a résisté. Ah, je crois que les notifications Messenger comme le relève Rob ont été enregistrées dans la vidéo. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas zut. trop. On espère. Je parie que c'était la conversation Fragespiel. C'était le jour où j'y avais toutes les conversations Fragespiel. Donc, La il se faute à passe qui? là sur Bah la le mienne. ring. Attention, C'est pas grave du tout. Devil Poitiers Bon. qui est en train de malmener le bourreau, qui essaie de revenir. Là en tout cas Pour on a tous les l'instant- candidats. Tonton Georges est arrivé en dernier. On n'a même pas relevé l'arrivée de Tonton Georges, le pauvre. Mais Bah bon, oui, il est quand alors même là, qu'il- bah et oui, dans il nos est là. cœurs. Big up, Tonton. Toi-même, tu sais. Mais magnifique Tonton Georges. Ouh, il est en train de... Ah non, Petite non, attaque non. du cul, là. Tiens, j'ai l'impression que Bojack avait mis un petit coup de coccyx à Teura. En Ah secret. c'est possible hein. Bojack a Est-ce des que c'est techniques de... autorisé Est-ce que c'est... Autorisé. Ah bah bien sûr, tout est autorisé dans Grosse Bagarre à part tuer l'adversaire. Oh, l'élimination Tonton Georges. du bourreau par Tonton Georges. Incroyable performance de Tonton Georges qui va s'attaquer à Teura et qui élimine Teura par la suite. Mais Tonton Georges qui est en feu. Mais Tonton Georges qui a mangé du lion ce matin, c'est absolument incroyable. Mais oui, Deux avec, éliminations à la suite. avec du saucisson. Parce que je rappelle que quand on va chez Tonton Georges, on mange du saucisson. Je sais pas si t'as vu, mais là, il y a Devil Poitiers qui était trop petit pour frapper Bojack au visage et qui l'a raté. C'était absolument magnifique. Oh, Ouh, il a C'est failli passé être près. puni directement en tout cas. c'est passé très très près. Laissez les animaux tranquilles. Bon, Ten en Pardon, difficulté. pardon Rob. Mais bon, mon tonton Georges, il a quel âge? Il a plus de 80 balais, c'est pas à cet âge-là qu'on va lui dire d'arrêter de bouffer des animaux à mon avis. Hein. À 80 ans d'une habitude, c'est difficile de s'en débarrasser, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Mais cela dit, Bon. il fait des efforts quand même. Hein. Je crois qu'il... Je crois que... Ouais, non, non, c'est même sûr. Il aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon. On dénonce. Enfin, on dénonce. Il a le droit. Les 4 combattants qui restent, 2 sont à terre en train de récupérer. Pendant que... Ouf, ça c'était un coup de pied aux couilles. Illégal. Ah, Devrait ouais, être ouais. éliminé. Mais c'est Devil Poitiers, donc ça va. On sait que c'est un connard. Voilà. Oh, Sinon, ils son s'entre-attrapent. pas Qu'est-ce que c'était que ça? Ils ont essayé de faire une partouze qui s'est mal déroulée. Oh, Eten qui vient mettre à plat les espoirs de Devil Poitiers. Oh là là, il est content, Eten. Il est content. On dirait qu'il vient de me mordre. De toute
Toi, t'as de la chance, t'as déjà vu Ten en vrai. Ah, la mort, vraiment, la mort, mais oui, mais je galère. Putain de sa race. La mort va inviter spécial de ce soir. Ah ouais, mais grave. L'allergie. Bon, là, 3 combattants. Tonton Georges qui chauffe le public pendant que Ten vient de propulser Bojack au sol. Ten a encore des couilles, je crois pas. Faudrait demander à Davy, mais je crois pas qu'il ait encore ses couilles, Ten. Hein. Sinon, il miaulerait pas aussi aigu. Hein. Comment ça, allergie? Mais je suis allergique à des choses insoupçonnées, hein, que je ne soupçonne pas d'ailleurs. Et Tonton Georges, viré par Ten, alors qu'il était en feu. Ça va se jouer entre Ten et Bojack. Magnifique action de la part de Ten, il faut le dire. Ah, Ten est très très fort dans Grosse Bagarre, il faut le signifier. Il a Un été... petit teigneux. Oui. Bon, là, on dirait qu'ils sont en train d'essayer de danser, mais bizarrement. Et vous pouvez prédire qui va gagner entre Ten et Bojack. Si seulement j'avais des poissons. Ah, si seulement. Et Ten... Oh, et Ten qui élimine Bojack. Incroyable. Le Ten qui est premier qualifié pour la finale là. L'ultime finale de cette saison. Bravo Ten. J'applaudis de mes deux mains. Et salut roue de secours, comment ça va? Bienvenue dans le season final de Grosse Bagarre. Fit la cile et fit la morve. Tout à fait. Moi, j'étais prévu, mais la morve, non. Ouais, c'est invité vraiment aujourd'hui, dès ce matin, hein. Je n'en peux plus, j'ai envie de mourir, j'ai même cru que j'allais faire un AVC à un moment donné. À force d'éternuer. GG, bravo à Ten qui est en train de célébrer sa victoire, Bravo, pendant Ten. que des gens dans le public ont des panneaux où il y est écrit « Je ne peux pas voir ». C'est absolument incroyable, le sens de l'humour de ce jeu vidéo. Au salé dans le pif, c'est déjà fait, Rob. 3 fois aujourd'hui. J'ai pris 2 cachets, 3 fois de l'eau salée dans le pif. J'ai même fait des infusions dans le pif avec des trucs chauds. J'ai pris une douche, mais ça ne passe pas. Et là vous allez me dire, mais du coup c'est pas une allergie, c'est un rhume. Et si, c'est bien une allergie puisque ça ne dure qu'une journée, tous les 2 mois, dans ma vie. Et là c'était aujourd'hui, le jour de la finale de Grosse Bagarre, donc je suis très heureux. Vous avez des remèdes étranges, vous les gens allergiques. De l'eau salée dans le lait. Et on passe à un groupe féminin, et Xena qui rentre sereine en première dans ce groupe diamant. Bravo à Xena, enfin pardon, pas bravo, bonjour à Xena. Bonjour la à Xena. grande championne. Ah, la championne. Alors là, incontestablement, elle a gagné son titre avant même d'arriver aujourd'hui. Exactement, c'est pour ça qu'on la salue quand même, la grande guerrière de cette saison de Grosse Bagarre. Oui. Bonsoir, bonsoir. Salut Momotus, comment ça va? Bienvenue Eh, coucou Moumou. dans cette season finale de Grosse Bagarre. On a déjà eu un groupe avec Ten qui s'est qualifié pour la finale. Je t'en prie, Sil, je t'en prie, je t'en prie. Excuse-moi. Vas-y, mais je t'en prie, je suis pas là pour te couper la parole comme un gougnafier. Tu peux me couper la parole. Si, apparemment. Voilà. Oh, non mais vas-y, tu peux me couper la parole. Hein, ici, on est à égalité. C'est c'est démocratique plus. Très bien. Merci. Voilà. Elle va se retrouver face à Docteur Terroir, qui a gagné la semaine dernière, Docteur Terroir. Tout à fait. J'ai pas arrêté d'appeler comme son mari. Ouais. Mais on sait que c'est elle. Bonjour à toi, Docteur Terroir. Bon, par contre, se battre avec ses lunettes, là, ça doit pas être ultra pratique. Non, elle les enlève après. Elle met d'autres lunettes pour voir mieux. Mais lors de la première saison, elle gardait ces lunettes là pour le combat. Du coup, comment est-ce qu'elle voit là? Par contre, c'est quand même. Ah bah. Je suis désolé, mais. En fait, elle voit le ring zoomé et juste à l'avance et. Ouais, ça commence. La Gigi du catch, oui, la gynécologue bien sûr, qui a mis le dos dedans apparemment, mais devant. Tout à fait. Est-ce que t'as essayé de boire la tête à l'envers en étant sur un pied tout en écoutant Rammstein et en portant un kimono en soie tricoté par des nonnes auvergnates? Apparemment ça soigne les allergies. Oui Rob, mais il faut le faire à la pleine lune et ce soir c'est pas la pleine lune. Xena qui mène très clairement le début de ce combat, hein, il faut le dire. Docteur Terroir en prend pour son grade. Oh, mais qui fait une contre-attaque au moment où tu le dis. Tata Bernard qui va venir les rejoindre et qui va tenir. N'hésitez pas à parier vos pampoissous encore une fois. C'est reparti pour un autre pari. Vous avez plus beaucoup de temps pour prédire. Peut-être que vous êtes déjà en banqueroute.
Ah, elle s'est énervée là, ouais. C'est plus la même. Je la reconnais pas. Oui, Docteur Terroir. Oh, et Xena qui vient aider Docteur Terroir. Peut-être pour la première élimination chez les femmes. Tata Ah là, c'est Bernard. Xena qui met le doigt dedans. Ah oui. Ah, est-ce que Tata Bernard aura fait un caméo ou va-t-elle s'en sortir? Ah, c'est là, on sait pas, hein, vraiment. Tout est possible. Oh, elle revient. Oh, elle revient. Elle a récupéré. Bravo à elle. Bravo Tata Bernard, mais elle a des techniques pour soigner. Oh, et Yamato qui rejoint ce ring. Yamato que j'aimerais bien voir gagner quand même. Ouais, Yamato qui a gagné une fois, qui a fait une autre finale. Qui a été très impressionnante cette saison, c'est-à-dire qu'elle était nouvelle et elle a imposé son style. Bravo à Yamato. Il y en a eu quelques nouveaux comme ça qui ont décroché des victoires rapides, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bah, Théoura, Bojack qui ont été assez impressionnants, mais très efficaces. Tandis que Zombie-chan va rejoindre le ring. Quel coup de pied retourné de Xena sur Yamato. J'aurais pas aimé être à sa place. Ouh là 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 là. Oh là là, et Zombie-chan qui arrive direct en faisant le spectacle, qui met Xena à terre. Mais Xena qui va tout de suite riposter, qui va peut-être punir Zombie-chan pour son affront. Et Zombie-chan est puni complètement pour son affront. Elle n'aura tenu... Je t'en prie. Ne cherchez pas la merde à Xena, mais c'est incroyable. Ah, mais oui, mais... Elle fait lui mettre une baffe, elle s'est retrouvée en ring direct. Mais c'est absolument incroyable, elle est ultra vénère. Elle lui a manqué de respect et puis Xena a tout de suite montré qu'il ne fallait pas lui manquer de respect. Et c'est Lena Klavitz qui va hacker vos vies, qui est arrivée sur le ring. Pourquoi qu'il va hacker vos vies? C'est une pirate informatique, elle a déjà vu toutes nos sextapes. Personnelles, bien sûr. Ah, merde. Oui. Oh. Même le rodéo alsacien. C'est dire. Hein. Ah. Si vous avez des secrets... J'étais pas moi-même ce jour-là. Si vous avez des secrets, ce ne sont pas des secrets pour Lena Klavitz. Lena Klavitz qui se fait actuellement ausculter par Dr Terroir. Tout a l'air d'aller bien. Qui met la paume dedans cette fois, pas que le doigt. Complètement. Et Lilo Poupoule qui a attaqué Xena. Encore une fois, est-ce que c'était bien vu? Ouh là là. Poupoule, on verra Xena qui est un petit peu affaibli là. Bah Poupoule là qui monte quand même beaucoup d'énergie. Mais Poupoule nous a bien prouvé que ce n'est pas la taille qui compte dans Grosse Bagarre. Tout à fait. Elle a plusieurs fois prouvé qu'on pouvait gagner tout en étant une petite poule toute fragile. Justement, c'est plus c'est petit, plus c'est vénère. Et c'est Miss Basilic qui est arrivée avec son bandeau sur les yeux. On espère que cette fois-ci, elle va quand même y voir quelque chose. Tandis que Yamato met en difficulté. Et Docteur Terroir est tombé en première. Docteur Terroir est tombé en première. Lilo Poupoule a éliminé Docteur Terroir avant que Xena ne tombe du ring. Incroyable, double élimination. Donc c'est ceux qui avaient parié sur Xena qui gagnent la mise. Et j'ai vu quelqu'un voler en premier plan. Lena Klavitz qui a ramassé Yamato et qui est en train juste d'essayer de la pousser en ring. Yamato qui se défend. Mais qui c'est qui a volé Ah, Tata Bernard qui a volé complètement. Ah, et Ray qui est arrivé. Ray de Microlanta bien sûr. Tant que c'est pas Ray du cul. Ah bah là. Je sors. Ça aurait été différent. Et Seal qui est sorti mais qui est revenu. Je suis revenu. Bravo. Bon, que se passe-t-il? Ah là, on a des duels. Encore Ray qui s'est attaqué à Poupoule. Miss Basilic qui est en PLS à droite. Et Lena Klavitz qui affronte Yamato. Attention. On va voir qui va prendre le dessus. Ouf. Les coups de pied au visage là. Ah, Miss Basilic et Lilo Poupoule s'y mettent à deux pour pouvoir éliminer Ray. Une belle main au cul quand même. La main à l'arrêt. La main à l'arrêt. Ouais. Ouh, et le pied à la chatte. Bon, comme quoi, quand on met la main à l'arrêt, on obtient un pied à la chatte. C'est un proverbe de grosse bagarre. Hein. Tout à fait. Ne faites pas ça chez vous. Hein. N'essayez pas de reproduire ce que font les acteurs de grosse bagarre. Tout à fait. Oh, Miss Basilic qui se défait de Ray. Nous vous rappelons que ce sont tous et toutes des professionnels. Tout à fait.
La Cile toujours aussi classe, nous dit Ariel Bitume. Bonsoir Ariel. Mais salut Ariel. Il arrive au bon moment, on dirait. Mais lui, il arrive toujours quand je fais les pires blagues. C'est pas ma faute. Et c'est Lucifer qui va rentrer sur le ring. Lucifer. Qui est PDGR du groupe Impro Loco. Il me semble que du coup, c'est la dernière combattante qui rejoint le ring pour ce round, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle a pris son temps. On va voir du coup. Oh, parce et que- Lilo Oh, Poupoule Lilo éliminé Poupoule. par Lena Klavitz. Elle lui a hacké la gueule. Elle lui a hacké la gueule. Littéralement. Ah là 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 là. Lucifer qui est bien arrivé dans son match. Main à Ouf. l'arrêt au tison, kick à la chatte au balcon, nous dit Dr Grossman. Ça, c'est de la poésie, docteur. C'est pour ça qu'il est docteur. Mais oui. Il connaît les bons termes. C'est des termes médicaux. Une fin de round un petit peu lente. Ouh. Un petit peu lente, mais résistante. Ray qui va peut-être se faire éliminer par... Non. Avant même que je finisse ma phrase, elle a réussi à contre-attaquer et à revenir sur le ring. Et elle se dirige d'un pas ferme et décidé vers... Lena Vers- Klavitz. Ouais, je savais pas si elle allait continuer devant aussi. Au final, elle a Ah, choisi mais d'aller à droite. Elle préfère s'attaquer à celle qui a hacké sa sextape avec Vegeta. Des révélations. Pas du tout. Faut aller voir Microlanta, faut être à jour, c'est tout. Hein. Vraiment? J'aurais raté des informations clés. Il faut absolument que j'aille voir ça. Vegeta a trompé Bulma. Oh, mon Lena Dieu. Klavitz éliminée Oh. par Miss Basilic, qui n'y voit pourtant rien. Incroyable. Ce fut ultra intense. Je n'ai littéralement rien vu arriver. Tout s'est passé en un éclair. Ah. Et bah pourtant c'est arrivé. Et ça a été terrible pour Lena Klavitz qui va du coup retourner sur son PC. Un petit peu déçu. Qui va du coup hacker plus que de raison Miss Basilic. Mais Miss Basilic n'a pas d'ordinateur puisqu'elle ne voit rien. Bon, les 4 combattantes qui restent sont en train de donner tout ce qu'elles ont. Je ne sais pas te dire qui a le dessus pour l'instant. En tout cas c'est paré. Lucifer éliminerait. Et Lucifer vient aider Miss Basilic à peut-être éliminer Yamato. Yamato hors ring. Yamato éliminé, double élimination. Ça aurait été long, mais elles ne sont plus que deux. Lucifer et Miss Basilic. Juste pardon, mais le regard qu'elle lui a jeté comme ça en mode c'est qui la patronne? Allez, vas-y, lève-toi. Vas-y. Ah mais Lucifer elle est comme ça, hein. Voilà, elle la traîne au sol, comme ses employés. Hein. Voilà. Elle lui a écrasé le nez avec son cul. Plus de Yamato, je me casse, nous dit Ariel. Mais non, reste, c'est la saison finale, Ariel. Voyons. Ré est toujours à la dèche en termes de fringues. Ah oui, mais on n'a pas eu les prédictions là. Ah, vous pouvez oui. prédire avant que ce soit fini. J'ai récupéré 100 pampoissous depuis tout à l'heure. Alors, Miss Basilic, Lucifer, vous pouvez prédire, vous pouvez parier vos pampoissous, tandis que Lucifer et Miss Basilic sont en train de danser sur la corde, sur la 3e corde. Ah, j'y arrive pas. Un peu étrange ce mouvement de va-et-vient. Ah! Elle s'est libérée au final. Bien joué à toi, Miss Basilic. Bon, Oh, Lucifer qui revient à la charge aussi sec. Par contre, elle va pas lui laisser le temps de se reposer, je sens. oh et non. À une Lucifer. élimination. Lucifer en finale féminine. C'est plutôt pas mal de se la jouer comme ça. Bien joué à elle. Bien que elle avait clairement l'avantage d'être entrée assez tard pendant ce round. Mais elle s'est quand même très très bien battue. Agressive, provocatrice, c'est ça qu'on aime. Tu as très bien résumé. Je ne trouve rien à redire, bravo. Lucifer qui a su montrer que l'argent ne faisait pas tout. Je suis content d'avoir récupéré quelques pampoissous aussi. On voit que c'est une femme passionnée. On voit que c'est une femme pleine de caractère qui en veut, dis donc. Tandis que je consomme mon 2e mouchoir de la soirée. On comptera les mouchoirs, bien sûr. Tant que c'est que avec ton nez, tout va bien. Oui. Ah, oui.
Je n'ai pas prévu, bien sûr, de morver par les yeux. Parce que c'est exactement ce à quoi tu pensais avec ta Tout à fait. blague douteuse. Tout à fait. Ah là là. On va dire ça. Deuxième groupe masculin. Tandis que la morve est toujours résistante. Oh, on Comme a des Jean couleurs de partout. Mais qui est cet homme? Mais qui c'est? Billy Stewart? Mais on ne le connaît pas. Il devait être dans le public, il a mis un casque vert, il s'est perdu. Il se croit dans un jeu vidéo, le con. Qui est Mais- ce nouveau personnage de grosse bagarre, Pampois? Mais Dis-moi j'en sais rien, il devait être dans le public, ce mec-là. C'est pas possible autrement. Il a mis un casque vert. Mais on ne Quelle le- entrée incroyable, hein. Je tiens à le dire. Quelle Mais on sait. agilité. Mais je crois qu'il se croit dans le monde réel. Mais il est dans le monde réel. Oui, lui, oui. Mais dans sa tête, non. Ah, Peut-être qu'il est en train de vivre des aventures. des aventures de grosse bagarre. Un casque VR noir. Eh ben, tout existe. Hein. Mais ceux de... Ah, ceux de Steam, ils sont noirs, non? Je sais plus comment ils s'appellent. L'Oculus Rift. Oui, voilà, exactement de ce modèle-là. Et c'est contre des démons qui va se retrouver en tout cas ce cher Billy Stewart, dont on ne connaît que le nom apparemment, mais qui a certainement volé une licence grosse bagarre dans... On ne sait pas depuis quand il est dans son casque VR, mais en tout cas il a réussi à arriver sur le ring. Bravo à lui. Il se retrouve contre des démons. Je suis bien contente de voir des démons arriver sur le ring. Et tu sais que ce n'est que maintenant que je réalise depuis qu'il porte un masque. Non, c'est pas un masque, c'est pas un masque. C'est pas un masque. Ah, ça, c'est son vrai visage, C'est son d'accord. vrai visage. Voilà. Faites pas trop des gros plans s'il vous plaît. Salut à toi, des démons. Avec son magnifique kimono, vraiment, j'adore son style. Il enlève son Surtout quand kimono il pour l'enlève. se battre, voilà. Pour affronter Billy Stewart. Oh, mais qui Mais est quel ce coup de type? coude incroyable. Qui est ce type qui met à mal des démons? Incroyable. Mais Et vous pouvez prédire, n'oubliez pas. Hein. Mais quel début de combat. Mais il est vraiment... Alors Mais- que pourtant, c'est pas le même gabarit. Ah non, c'est sûr. Ce Des Billy démons Stewart. devraient mener. Alors pour la vraie histoire, Billy Stewart, c'est le... Avant, je dessinais dans des carnets mes blagues. Et Billy Stewart, c'était les vides. En même Et les temps, choses voilà. sont de l'ordre. Et Billy Stewart, c'est un peu le héros de mes carnets, quoi. C'est un petit peu le personnage que j'essayais tout le temps. Voilà. Excuse-moi, j'ai entendu ce que tu viens de dire, mais je suis juste sous le choc de ce qui vient de se passer. Il avait l'air de complètement mener la bataille et des démons se relèvent et l'éliminent en un seul coup dans la gueule. Bah, c'est ça, c'est la force des démons. Tandis que Carlo Tentacule, ça y est, maintenant, tentacule, quoi. Tentacule, ouais. Ouais, tentacule, si t'enlèves le tas, Ouais. c'est tentacule. Et Ouais, c'est Link qui va arriver sur le ring. Oh, magnifique. J'espère qu'il va aller loin. Link on the ring. Et la mort. Des démons qui fait goûter son cul à Carlo. Bon, après, qui se fait tordre le cou par Link. Magnifique. Link qui n'en a pas fini avec les deux combattants qui sont présents sur le ring et qui va affronter Carlo. Alors c'est Mais moi qui- ou Carlo a un énorme hématome déjà sur la gueule? Ok. Je- je- Excuse-moi, mais je savais pas que t'allais dire hématome, mais du coup, je m'attendais à tout. Ah. Mais oui, tout à fait. Oh. Hémorroïde? Non, c'est... Comment? Et mes muscles. Qui est là? J'en peux plus de la... Je suis en train Ne de meurs mourir. pas, Pampois. Je vais mourir. Pampois tout qui est dans le même état que Carlo en ce moment. T'inquiète Oui. pas, récupère. Tout va bien se passer. Oui, et Mumus... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le saumon, Mumus. Justement, un peu là aussi, on sait pas trop qui se bat avec qui. Bon, là, du coup, on a Carlo et Link d'un côté, des démons et un gars, le 3 poilus que je ne connais pas de l'autre côté. C'est Mumuscle, c'est un mousse qui fait partie de l'équipage du capitaine Barbecu, bien sûr. Voilà, Capitaine Barbecu. oui, Mais t'as trop de choses à nous raconter, Pampois. oui, il était là, fut un temps, mais il a manqué de style, le capitaine Barbecu. Mais il reviendra peut-être un jour, dans la saison 3 par exemple. Ah, Patrick Deladeco qui est arrivé entre temps, bien sûr. Ah, Patrick Deladeco, plus en forme que jamais.
Patrick Deladeco qui malheureusement ne commence pas cette bataille sous son meilleur jour, on va dire. Ouais, mais il a changé les cordes. Oh, oh. Il est déjà fatigué. Hein. Tout à fait, il a déjà besoin de se reposer un petit peu. Oula, des démons en mauvaise posture. Et Nostradamus qui est venu prédire la mort à ses adversaires. La fameuse mort. La fameuse mort. La très célèbre. Ouh là 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 là, il a volé. Mumuscle qui d'ailleurs, hein, rappelons-le, ne sait pas bien parler. Hein. À chaque fois qu'il a une théorie, c'est un peu un complotiste. Il voit des complexoïdes partout. C'est-à-dire, pour lui, c'est les complexoïdes qui font que le monde est complexe. Et qu'est-ce qu'un complexoïde? Alors là, faudrait lui demander. Oh attention, voilà Omicron, c'est un variant. Le voilà. Pendant son arrivée, Nostradamus s'est presque fait éliminer par Mumuscle, mais a su se rattraper. Ah, J'ai eu peur pour lui. Omicron, est-ce qu'il va être aussi... est-ce qu'il va se répandre rapidement sur le ring? Oh, il s'est fait casser le cul par des démons. Puis tu as écrit cette blague et après tu as fait le personnage. Très très bien joué, j'adore. Bah. Oh. Bon, Omicron qui apparemment n'a pas l'air de... Ah. On va dire... j'arrive pas à finir cette phrase. Attention. Je n'arrive pas à savoir ce que tu veux dire, mais en tout cas il s'est pris une belle patate tandis que le Père Noël est rentré sur le ring. Tu peux passer à autre chose du coup parce que... Oh. Tout à fait. Voilà. Mais ça va vite, c'est le monde. Ça y est, j'ai envie de mourir à nouveau. Nous avons 4 duos de duellistes. Un peu redondant cette phrase. Il nous faut une émote la mort, mais on voulait faire une émote la mort de Dr. Grossman et on s'est dit que en fait si vous l'utilisiez ailleurs que sur ce chat, peut-être que Twitch le prendrait mal. Non, il y a des emotes bien pires que ça. Je pense que ça peut passer. À voir. Et d'ailleurs, oui, j'allais dire pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vraiment regardez-la. Ouais, il faut aller voir Nostradamus la mort et Patrick Déco. Non, Patrick Déco qui a tenu bon. Et des démons, ouh, qui tapent Nostradamus. Vraiment un beau bordel là pendant ce round. Et on n'a toujours pas trouvé la personne qui aurait été le vaccin à Omicron. Pour l'instant que 2 personnes éliminées, non? Tout le monde tient bon là. Ah, Omicron qui va peut-être frapper Link. Oh non. Ah, Link en difficulté face au Marron. Link doit de rester sur le ring. Ah, Omicron qui va faire tous ses rings. Link viré par Omicron. Le virus plus fort que le lutin. Incroyable. Kokiri à moitié dans son lit. Pas mal du tout. Patrick Deladeco. Et c'est parfaitement illégal hein, parce que tous les Kokiri sont des enfants. Des démons en difficulté face à Patrick Deladeco, mais il revient. Et Omicron qui est un petit peu KO. Au Japon, ça va, c'est l'âge qui compte, pas l'apparence. Mais nous ne sommes pas au Japon. Nous sommes sur Internet. Nous sommes sur Internet. Et Internet, c'est américain. Comme tout le monde le sait. Et Papa Noël en difficulté. Oh, Papa Noël qui est revenu, qui a fait une superbe prise. Tout à fait, très très belle contre-attaque. Et j'en suis à mon 3e mouchoir de la soirée. Ce live n'est pas sponsorisé par Kleenex, mais Kleenex, si tu passes par là... Alors non, j'ai des mouchoirs Monoprix. Ah, bah Monoprix, si tu passes par là, écoute. Voilà. C'est pour ça que t'as le nez un peu râpé, du coup. Oui, c'est ça. Mais à mon avis, ça vient plus du fait que j'ai le nez un peu râpé parce que je me suis bouché toute la journée après. Ah, mais normalement, quand tu fais ça avec les mouchoirs doux, ça le fait pas. Ah. Ok. Faudra peut-être que je pense à investir. Du coup, j'ai un petit style avec mes narines toutes rouges là, c'est sympa. Un Nostradamus qui essaie de faire passer. Oh, des démons éliminés par Patrick Deladeco. Ce fut aussi soudain que magnifique. Comme une diarrhée. Voilà. Oh là là, je suis fatigué. Qui se la donne sur Carlo, vraiment. Et Davy qui va arriver. Davy, oui, tout à fait, qui vient de monter sur le ring et qui s'acharne sur Mumuscle qui est à terre parce que c'est bien connu que frapper les gens déjà à terre, c'est la meilleure stratégie pour s'assurer la victoire. Bah, mais Davy, il est comme ça.
Ou Nostradamus qui a apparemment pas apprécié ce manque de fair play qui est en train de le faire payer à Davy. Oh, il lui a écrasé les doigts là. Avec sa. C'est Heureusement que c'est que des sandales. Parce que s'il avait eu des caterpillars là, ça aurait fait mal. Papa Noël aussi qui vient de mettre Patrick de la Déco à terre et qui tord le cou de Nostradamus. Est-ce que ce serait pas une tentative de meurtre, ça? Je vois sous la jupe de Nostradamus. J'ai vu une couille. Ah. Et bah, est-ce que tu as pu lire dedans? C'est sa boule magique, hein, faut le savoir. C'était trop bref, j'ai juste l'espace d'un On instant. peut lire j'ai- l'avenir dans les boules magiques de Nostradamus. C'est une particularité. Il peut lire dans les lignes de l'anus. Ah, attention, mes muscles qui est éjecté par Davy. Davy qui a... Et Carlo éliminé par le Père Noël. Mais c'est la débandade dans les gorges. Beaucoup de double élimination hein, ce soir. Mais oui, tout arrive en même temps. Est-ce que Patrick de la Déco a passé un sale quart d'heure avec Omicron? Ah non, non, je suis vacciné, putain! Merde! J'ai pris ma 3e dose, c'est pas pour me faire enculer par un Omicron. Patrick de la Déco en très mauvaise posture. Ah, Ça va. Omicron, ça ressemble à Macron, c'est moi qui vous le dis. Comme par hasard. Nostradamus, il est proctologue s'il lit dans les lignes de l'anus. Non, non. On a Docteur Frappé qui est déjà proctologue. On va pas avoir un deuxième proctologue dans Grosse Bagarre. Non, 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 non. Nostradamus, lui, il prédit l'avenir dans les cartes Pokémon. Voilà. C'est déjà bien. Tout à fait. Davy qui Nostradamus. soulève Nostradamus. Attention. Oui. Oh là là! Davy qui élimine Nostradamus! La mort! La mort frappe Nostradamus. Pas exactement la mort, mais... Alors, Et les- il faut savoir que quand j'ai tapé, ça a même pas fait de bruit parce que ça fait pas de bruit ça. Voilà. Et en fait, j'ai fait ça quand j'ai tapé. Je sais pas si tu vois. Et donc, je me suis fait très très mal à ma phalange. Le petit fail, c'est pas grave. Voilà. Alors, je morve et j'ai un os cassé. Voilà. Retiens ta larme, tu pourras pleurer après le live. Retiens ta morve. C'est comme Freddie Mercury disait, The show must go on. Fais pas attention. Ouais. Ouh là Et là, j'ai une bon, tache sur la lèvre, ce n'est pas de l'herpès ça. C'est des lèvres fragiles. Faut que je mette du Omicron. gloss. Pardon, je raconte ma vie. T'as tout à fait assez ton live, tu racontes ta vie, t'as le droit. Mais oui, là, Omicron vraiment qui mène, qui va peut-être gagner ce round. Hein. Je ne veux pas m'avancer, mais il a mis Patrick de la Déco en très mauvaise posture. Il va peut-être éliminer Davy. Papa Noël a pris pas mal de dégâts. Alors Omicron qui est très très en forme. En ce moment, bah oui, c'est un petit peu la période. Ah oui. Faut qu'il en profite. Oh là là. Oh, il y a une vague dans le public pour Omicron. Est-ce que tu laisses ça tout écrit et tu les dis? Non, je les improvise au fur et à mesure. Le personnage, je l'ai fait, je me suis dit, il va s'appeler Omicron. Voilà. Et voilà. Et du coup, d'où vient-il? Du micro-ondes. Vraiment? Non, 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 ça arrête. Non, non, il nous vient d'Afrique du Sud, bien sûr. Non, je sais pas. De Chine, d'Afrique du Sud, il vient un peu de partout au micro. C'est ça qu'il est... Avec une capuche. Oui, tout à fait. Bon, Davy qui est en train de... Oh, Davy qui a éliminé Patrick de la Déco. Incroyable. Davy qui n'a plus de patience, là, qui dit ce round a assez duré maintenant. C'est un citoyen du monde. Oh, et Omicron qui élimine le Père Noël. C'est entre Omicron et Davy. Le combat final. Davy qui a peur de choper le Covid. Est-ce que il va réussir à le vaincre? Alors, c'est pas le Covid, c'est Omicron. Hein. Faut pas que je dise des conneries non plus. Oh, mais le Omicron, c'est un type de Covid, non? Oui. Donc ça va. Oui. Mais bon, il Bon, faut déjà- pas d'amalgame. C'est vrai. Mais bon, déjà qu'il se fait éclater la tête Oh. par terre par Et Davy qui attrape Omicron. Mais est-ce que c'est terminé? C'est terminé! Davy qui a éliminé Omicron, qui a réussi à vaincre le virus. C'était lui, l'antidote depuis le début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est magnifique. Oh là là, c'est une leçon de vie.
Je m'y attendais tellement pas. La solution à tout ça, c'est Davy Mourier au final. Mais oui. Contactez-le tout de suite. On va contacter Davy, on va lui envoyer un message, on va lui dire merci. Merci. Une grosse... Vraiment un round vraiment très beau, avec une fin vraiment magnifique, parce que entre toi et moi, je ne voulais pas que Omicron gagne ce round. Ah, très bien. Eh bien, Davy qui est en finale. Les gens qui l'acclament. C'est un héros. Il a réussi à vaincre Omicron. Un peu de peine à y croire, je pense. Il a l'air fatigué mais heureux. Les gens le huent. Non, je plaisante. Bouh du public. Barre-toi. On va se donner un groupe féminin avec la présentatrice qui présente. Tu pourras lui rajouter une perruque rose à la saison 3. Et pourquoi pas? Après tout, hein. Ah, Qui va faire son entrée? qui va Hey. faire son entrée? C'est Marinette, la femme tortue. Je ne la connais pas, me semble-t-il. Qui est-elle? C'est une femme tortue et elle a tout le temps le sourire parce qu'elle sait qu'elle va vivre 200 ans et pas vous. La grosse pute. Elle est hippie. Elle claque des mains. Bon, voilà. Elle aime la vie, quoi. Elle le fait savoir. Eh bien, on lui souhaite la mort. On lui souhaite de crever pendant ce premier round. À savoir que Marinette, c'était le vrai nom de la tortue de mon enfance. Elle est morte? Oui. Ah. Voilà. Rest in peace, Marinette. Et On pas l'a- une pieces. On l'a confié à mon frère qui s'occupait pas des animaux. Un jour, j'ai confié une plante à mon frère quand je suis parce que je partais avec l'école, je sais plus où. Je suis revenu. La terre, elle était sèche, mais plus sec que ça, quoi. C'est la moule d'une nonagénaire, quoi. Mais mon dieu. Lara Croft qui va rencontrer Marinette. Si elle est toujours fraîche à 200 ans, je veux bien être une tortue, nous dit Momotus. C'est ça le truc, c'est qu'aussi elle vieillit moins vite, parce qu'elle a des gènes asiatiques. Tout à fait. Je peux pas le confirmer, mais je te crois. Et on peut dire que là, ce soir... Attention, blague dans 3 secondes. Et attention, ce soir, la tortue lutte. Je te regarde dans les yeux, là. Elle était bien. Elle était bien, la tortue lutte. Oui, elle était magnifique. Et j'ai pas dit la torture lutte, hein, attention, hein. Ah, on n'est pas des gros dégueulasses. Hein. Ah bah non, juste un peu. Ouh, bon, déjà la tortue qui commence très très mal. Marinette, hein. Marinette, qui se fait déjà déglinguer. Et Pikachu de la malédiction va rejoindre ce ring pour la dernière fois de cette saison. Est-ce que Pikachu a l'avantage sur Marinette, vu que Marinette est de type eau? Ah, oui, ça aurait presque été Pikachu contre Carapuce. J'espère que vous avez prédit vos pampoissous. Bien sûr. Elle n'a pas besoin de mettre des patchs en doigt, elle prend le pétache. Ah, les gens Pikachu. ont voté Marinette, hein. Ça a voté Marinette en masse. Hein. Lara Croft, ils y croient pas. Du support pour la nouvelle combattante. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle a son petit succès, la nouvelle combattante Marinette, avec sa carapace, la femme tortue hippie qui est cool, tout ça. Et Soliane qui arrive. Carapute, mais c'est pas très gentil ça. Bah oui. Soliane, la mage noire, qui va peut-être invoquer des démons. Mais des démons, il est déjà éliminé. Voilà. Tout à fait. J'allais dire Donc- des démons qui a déjà battu et qui a déjà été mis en ring. Donc bon. Donc Soliane ne peut pas compter sur l'aide de des démons. Mais peut-être qu'elle peut compter sur l'aide d'autres démons, comme Philippe Démon, Jean-Pierre Démon, ou les démons de minuit par exemple. Oh mon dieu. J'avais une blague. Oh, Rosakill, la psychopathe. Trop année 2000. Vas-y, dis-nous. Pour que je puisse la dire. Non, je peux pas parce que tu vas te faire ban. Mais je pense Ah. que si tu réfléchis, tu peux la voir.
Avec des démons. Ouais, qui part de démon, mais tu rajoutes une syllabe devant pour rendre le mot rigolo. Mais c'est... Ah d'accord, ok. Ok. Je peux pas. Une blague de tonton. C'est ça, c'est une blague des années 2000 qui est venue nous rendre visite. Ah là là. Et c'est la mort aussi qui est de retour. Et C18 est sur le ring. C'est 18 qui arrive. Ça fait beaucoup de psychopathes avec Rosakill et C18 sur le ring. Ah, Rosakill qui s'est échappé de son asile, hein, rappelons-le. Et C18 qui s'est échappé de Krillin. Ouh. Bon, beaucoup de violence là sur le ring en ce moment, hein. 3 paires de combattantes et beaucoup de paires de claques. Mais aucune paire de couilles. Exactement. Et Mulan qui arrive en 7ème. Ouh là là, qui va peut-être changer la donne. C'est la grosse morvasse ce soir. Oui, complètement. Là, en plus, je vais entamer mon 4ème mouchoir. Ce live est toujours pas sponsorisé par Monoprix. Non, toujours pas. Mais vraiment, il devrait. Je sens que l'éternuement n'est pas loin. Et qu'un éternuement qui vient pas, c'est des paroles en moins. Pikachu qui se fait éliminer par C18. C'est une leçon de vie. Quel dommage pour Pikachu qui avait pourtant bien commencé ce round. Qui La première éliminée. Qui va pouvoir retourner tâter les Pokéballs de Sacha. De sa chatte. Non, j'y ai pensé après. Mais ça va trop loin comme délire. C'est que j'ai un frère qui s'appelle Sacha et à chaque fois, il y a bien une petite partie de moi qui pense à ça. Le pauvre, t'as dû penser à cette blague toute ta vie. Tandis que Cassandre était entrée sur le ring et a éliminé Lara Croft. Toute sa vie, oui. Oh là là. Et je parie que t'as jamais osé lui faire. Ah non, il est encore trop jeune pour l'instant. Ah, il a quel âge? Ouah, soit parce que c'est de la famille, tu sais, du côté de mon père que je ne vois pas beaucoup. Donc là, il doit avoir 16 ans. Ah oui, il est jeune. Des Oui. bisous, Sacha, qui a certainement déjà visité des sites porno à son âge. N'y pensons pas. Et même plus jeune encore. Oui, bah oui, bah, ça commence tôt. Hein. C'est ce qu'on dit de plus en plus tôt. Non mais il voulait pas y aller, Mais il s'est trompé. Il a vu, avez-vous plus de 18 ans? Il a cliqué sur oui sans faire exprès, et puis bah voilà. L'erreur, monsieur le juge. Alors que moi, je l'avoue, j'étais tout à fait consciente de ce que je faisais. Cassandre, Soyan, c'est 18 contre Marinette. Mais Marinette qui tient bien, j'ai l'impression qu'elle a failli se faire éliminer plusieurs fois. Et Valestriane, la chevaleresse de la truite masquée qui va arriver. Elle résiste. Oh, Soliane éliminé par Cassandre. Cassandre en très grande forme. Rosakill qui essaie d'éliminer Mulan. Mais Mulan qui revient tranquillement. C'est 18 qui saute sur le bidou de Marinette. Cette attaque cul là, elle est bien planante. Est-ce que tu penses qu'il est inspiré de Super Mario 64? C'est possible, l'attaque rodéo. Salut Bangaloup, comment ça va? Oh, Rosa... Il y a une tortue ninja. Non, c'est Marinette. Et je vais encore... Mais... À tes souhaits. Si on mettait les tortues ninja au courant de l'existence de Marinette, je suis sûr que ça serait le plus beau jour de leur vie. Et ensuite, il y a 3 des 4 qui seront tués par le 4e victorieux. Oui, ça pourrait faire un bon scénario. Oh boy, Pampoitou is dying. Oui, j'ai eu mon allergie, c'est mon jour d'allergie, mais je pouvais pas faire autrement, voilà. Donc, je profite de la morvasse, hein, Banga. Et Marinette qui se fait virer par Mulan. Beaucoup de violence sur ce ring hein, pendant ce round. Toutes les combattantes y vont vraiment à fond. On voit beaucoup d'attaques dans tous les sens. Et Yuki qui est arrivé sur le ring, je sais pas si je l'ai signalé, mais Yuki est sur le ring. T'es allergique au 16 décembre, je comprends, moi c'est le 24. Oui, bah... Je sais pas trop comment expliquer, j'ai des allergies un peu bizarres, mais ça m'arrive d'avoir des journées entières où j'éternue, où je me mouche. Comment peut-on être allergique à la veille de Noël, Bangalou? Il est allergique à sa famille. Mulan qui est en très mauvaise posture, elle par contre, qui depuis tout à l'heure se prend des coups dans tous les sens et qui va peut-être se faire éliminer très bientôt. Et Rosakill qui a eu mal aux hanches, hein, j'ai l'impression. Ouais, on a 2 combattantes là qui sont en train de reprendre un peu leurs esprits allongés sur le ring.
Heureusement, tout le monde est fair play ici, donc personne ne les a attaqués. Ouais, ça va. Cassandre a réussi à se relever tranquillement. Elle est jetée dans un coin. Yuki résiste face à Valestrian. Oh, on a vu la culotte de Rosakill. On sent que les combattantes commencent un petit peu à fatiguer. Ça fait aussi un moment que ce round dure. Elles sont encore Je- 6 hein, et la moitié n'a pas été éliminée encore. Il faut conclure, mesdemoiselles. S'il vous plaît, montrez-nous vos qualités. Vos qualités les plus qualitatives. Ah, Cassandre qui se reçoit pas mal de... Oh, et qui riposte. Au moment où je dis qu'elle est en difficulté, elle riposte. Comme ça à chaque fois. Ouais, toujours. À chaque fois qu'on dit quelque chose de toute façon, on vient nous dire l'inverse. Yuki qui est peut-être en difficulté face à Mulan. Et Valestrian qui tente d'éjecter ses 18 qui revient facilement. Là, nous avons deux combattantes en très mauvaise posture. Ouh, bon. Non, Cassandre qui a abandonné Je- l'idée d'éliminer Rosakill. Yuki qui passe par-dessus la 3ème corde. Mulan qui va essayer de l'éjecter. Mais Yuki qui revient assez facilement. On en est où là? On est au groupe améthyste. Donc 2e groupe féminin. Les qualifiés pour le moment c'est Lucifer pour le groupe diamant. Et pour le groupe rubis c'était Ten. Et le groupe saphir c'était Devi. C18 a essayé d'aller se reposer un petit peu sur le côté, mais malheureusement, on ne lui laisse pas le temps. Pendant ce temps, Yuki est aussi en mauvaise posture. Cassandre et Mulan. Plus le stream avance, plus Pampoitou ressemble à Rudolph le Renne au nez rouge. Oui. Et c'est triste. Et à la fin, il sera transformé complètement. En tonton Joël. Attention! Oh, C18 éliminé par Valestrian. J'aurais pas aimé à sa place. Oh, quel dommage, C18, une de mes favorites, comme tu le sais. Oui. Et il va falloir Ça- s'en trouver une autre. Et oui. Ah, Yuki qui a failli se faire virer par Valestrian, qui est en grande forme et qui en profite. Ou Cassandre qui est fatiguée. Hein. Cassandre qui a mis Rosakill dans le coin, mais difficilement. Cassandre qui soulève Rosakill. Cassandre qui... Non, elle n'arrive pas. Ah, qui retourne Rosakill et qui l'éjecte comme une vieille merde. Retourne à l'asile, sale taré. Bravo elle, pendant que Mulan n'attendait que ça apparemment pour se saisir d'elle et essayer de l'éliminer à son tour. Oh là 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 là. Mais finalement, elle se retourne vers Valestrian. Valestrian qui se saisit de Mulan. J'ai l'impression que les deux femmes en forme, c'est Valestrian et Mulan là. Cassandre, pardon. Valestrian et Cassandre. Parce que Mulan a quand même pas mal mangé des coups hein, pendant ce round, on va pas se le cacher. Tandis que Cassandre ça affronte maintenant Yuki le lapin. Et Mulan dans le coin. Ah, double touché ma mère. Ah, un touché postérieur. Toujours sans consentement, c'est absolument terrible. Ah, grosse bagarre là, du coup, ça devient un programme assez anxiogène sur ce plan-là. Mais la réponse est là de Mulan. Je sens que là, on s'approche peut-être d'une potentielle fin assez fatiguée de round. En tout cas, elles y vont à fond. Hein. Toutes les combattantes ont encore toutes leurs chances. Oh, On et est Mulan, la feinte de Valestrian, qui Sauf l'a fait Mulan. voler. Mulan qui n'a pas sa chance. Cassandre qui se galvanise un peu, des cris du public, qui esquive Valestrian, qui lui a donné, et qui vient le taper. Oh là là, j'ai eu peur pour Valestrian. On est passé vraiment très près d'une élimination. Yuki qui en prend pour son grade. Petite vengeance. Cassandre qui a dit ben, j'ai pas pu éliminer Valestrian, je vais t'éliminer toi. Voilà. Ah oui, une petite déception de la part de la pirate. Oh, c'était quoi ça? Ouh. C'était vraiment le petit... La pichenette... La pichenette du pied, quoi. Valestrian qui veut montrer aux deux combattantes que c'est elle qui domine cette fin de combat. Ah oui, oui, elle a attrapé Yuki pour la faire valdinguer. Peut-être finir sur une soumission. Est-ce que c'est possible pendant ces rounds-là? Point du tout. Il faut que tous Non. les candidats soient éliminés en étant éjectés du ring par-dessus la 3e corde.
Et Yuki qui peut-être se venge, mais Valestrian qui tient bon. Valestrian qui tient bon. Et Yuki qui en profite pour refaire une petite prise. Cassandre qui s'est relevée avec peine. En attendant, elle a bien récupéré et maintenant elle est en train de faire regretter à Yuki ce qu'elle lui a fait tout à l'heure. Elle va s'attaquer à Valestrian. Yuki est en train d'en profiter pour récupérer sur le côté droit du ring. Ah là là, Cassandre qui s'est saisie de Valestrian. Valestrian qui tient toujours, hein, voilà. Qui ne veut vraiment pas se faire éliminer. Hein. Elle tient bon et elle contre-attaque. Tandis que Cassandre... Oh là 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 là. Bon, après, il y a la contre-contre-attaque. Ça, on l'avait pas vu venir, forcément. Non, c'est sûr. Et Cassandre qui reprend du poil de la bête. Ah bah non, parce que Yuki, elle est à droite. Salut, ça raconte quoi? Hello Pompoitou, hello Style, hello le chat, j'arrive à la bourre pour grosse bagarre, mais vaut mieux tard que jamais. Tout à fait, en plus c'est le season final. Salut Sarah, j'espère que tu vas bien. Oh là là. Valestrian, Yuki, Cassandre, tout peut encore arriver. Alors là, ouais, on est sur quelque chose d'assez impressionnant. Et Yuki, peut-être en difficulté. Non, elle tient bon, elles tiennent tous bon. Aucune ne veut tomber. Et Yuki qui dit à Cassandre, ferme-la, je suis un lapin. Là, peu importe qui gagne, elles auront toutes, pardon, mérité leur victoire. Oui, complètement. Elles ont très très bien combattu ce soir. Oh, mais quel Oh là là. contre de Yuki, quelle agilité! Incroyable. Et Yuki qui enchaîne. Et Yuki qui est dans une phase plutôt de domination actuellement. Attention peut-être au faux pas. On a déjà vu des lapins tout foufou qui se mangent des murs. Ça peut arriver. Un lapin qui est un petit peu trop en forme et qui croque un fil électrique. Ça fait une tartine. Attention! Valestrian qui soulève Yuki. Oh là là, Valestrian qui fait peut-être le jeu. Oh, qui élimine Yuki. Ça va se jouer entre Cassandre et Valestrian. C'était un petit peu une prédiction qu'on avait faite. Les deux femmes en forme. Vous allez pouvoir prédire qui va tenir un peu longtemps. Honnêtement, je ne donnerai pas de pronostic parce que Cassandre a quand même eu le temps de bien récupérer pendant que Valestrian s'occupait de Yuki. Donc, on va voir si elle a réussi à récupérer assez d'énergie pour faire face. Oui, en effet, elle a récupéré assez d'énergie pour faire face. Ah. Tant qu'elle fait pas fesse. Ok. Oh là 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 là, on est sur l'humour de Patrick Sébastien. Oh là là, ça parie. Les gens sont passionnés dans ce combat. La chevaleresse de la truite masquée, la pirate de Sea of Thieves. Qui donc? Ah, Cassandre qui se saisit de la chevelure rousse de Valestrian, qui l'amène jusqu'au bout de sa vie. Et qui va peut-être la mener jusqu'à l'élimination. Elle l'amène, elle la fait passer par-dessus la troisième corde. Elle la pousse. Est-ce que c'est terminé? C'est terminé. C'est oui. Cassandre la pirate qui remporte ce groupe améthyste et c'est mérité. Bravo. En effet, comme on disait de toute façon, peu importe la gagnante de ce soir parmi les 4 dernières combattantes sur le ring, ça aurait été mérité de toute façon. Elles se sont toutes vraiment bien battues. Oui, à intervalles réguliers, elles ont eu leur moment de gloire toutes les trois. Donc bravo. Moumout avait mal voté. C'est des choses qui arrivent. Anglobe qui dit souvent j'ai l'impression que les matchs féminins sont plus longs. Ce n'est pas le cas pourtant. Ce n'est pas le cas. Globalement ils sont plus courts. Mais là celui-ci était particulièrement long. Effectivement. Je pense d'ailleurs que c'est le match féminin le plus long de la saison qui a eu lieu. Pour la finale, ça fait plaisir. Elles se sont toutes données à fond. Ah oui. La finale, parlons-en, ça sera Lucifer contre Cassandre. Mais avant ça, on a quand même un groupe émeraude à aller voir. Le dernier groupe masculin de ce soir. Tout à fait, et je vais arrêter à... Voilà. À tes souhaits. Merci. Terrible. Terrible. Je ne m'en sors pas. Tu peux le faire, Pampois, vas-y. On est avec toi. Je vais pas dire que je suis impatient que ça se termine. Parce que c'est pas le cas. J'aime beaucoup grosse bagarre, mais je suis impatient que mon allergie s'arrête. Oh. Basile Butor. Il vient de la planète Ponctimol. Il venait vendre les fruits de son marché à la base et finalement il s'est pris d'amour pour grosse bagarre. Il est resté.
Oh, c'est quoi le petit salut nazi en arrivant là par contre Ah, Basile Butor cancel. Basile Butor qui sympathise peut-être avec les mauvaises personnes. Mais oui. Est-ce qu'il aurait pas fait Adada sur mon bidet avec Alain Soral? Terrible tout ça. Bon, il a l'air d'être motivé pour Il ce lève le soir. doigt, il se croit à l'école peut-être. Oui, j'ai la réponse. Il a une question. Ouais, il a une question. Madame, Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Basile Butor, tu es venu pour te battre et tu vas te battre contre cette personne qui va entrer maintenant. Il s'agit de Plastron. ce personnage au design absolument incroyable. Plastron qui est venu chercher Virginie, va-t-il la trouver? Qui me rappelle un style Moyen-Âge avec la coupe de cheveux, mais un petit côté années 90 avec la banane à l'envers. Ce personnage n'a aucun sens et c'est pour ça qu'on l'aime. Il a aucun... oui, il a aucun sens. Les Effectivement, Spartiates. aucun sens du style déjà, voilà. Il pointe Ponctimol du doigt, sa terre, sa patrie, tout à fait, Bangaloup. Pourquoi quand je le regarde, il me fait penser à Jeanne d'Arc? Est-ce que Jeanne d'Arc était Plastron? Sondage. Et vous pouvez prédire, n'hésitez pas. Virginie, oui, tout à fait, roue de secours, tu l'as reconnu. Vous pouvez prédire, bien sûr, hein, qui va tenir un peu longtemps. Entre Basile Butor et Plastron. Les gens votent pour Basile Butor, même si... voilà. Et c'est hyper. Ah, C'est hyper pour Bon, ce je groupe vais Émeraude. balancer des Pampoitou. Pardon. Qui seront les 8 derniers de ce casting, de ce season final. Ah oui, ça a lancé beaucoup de sous. Ok, ben moi... Ah non. Ah, trop tard. Putain. Au moment où j'allais cliquer, nique sa mère. Je viens de... Henri Gustave de Barloc. Henri Gustave Putain, de je suis Barloc, dégoûté. propriétaire de l'île anonyme sur Pampoitou, l'archipel bien sûr. Et il va venir casser la gueule de cet énergumène qui est Plastron. Oh là Pourquoi il là. est habillé comme un chasseur? Ah, il est habillé comme un agriculteur. Oh. Lui, il met les pieds dans la merde. Lui, il sait ce que c'est de se lever le matin au champ du coq. Il a une famille à nourrir, hein. Sa femme est une vache. Son fils est un cochon. On lui souhaite du bien à lui et à toute sa famille. Je suis une ouf ce soir, je parie tous mes pampoissous. J'espère que ça va te réussir. Et même fils de pute est arrivé. Le facétieux belge. Irland-belge, je dirais même. Ah là là. Il est venu affronter Henri Gustave de Barloc une fois. Bonsoir, Scorp 8. Tu arrives dans ce dernier groupe Émeraude masculin. Salut Scorp. A-t-il retrouvé Baldwin? C'est fort probable. Oui, bien sûr qu'il a retrouvé Baldwin. Baldwin qui est devenu son associé dans quelques entreprises entre-temps. Et Lionceau qui va arriver sur le ring, bien sûr. Et oh, je suis belge une fois. Eh bien, tu peux encourager même fils de pute qui est aussi belge. À moitié. À moitié. Bah, il est né en Belgique, hein, il me semble, ce cher même fils de pute. Hein. Mais sa mère était irlandaise, tout à fait. Mais après, il aime la bonne bière belge, ce cher même fils de pute, on va pas se le cacher. Et nous, on le porte dans notre cœur. Tandis que le Docteur Frappé va rentrer sur le ring. J'ai beaucoup d'espoir en Docteur Frappé. Même 2 fois. Ah, pas qu'une fois, Scorpite. Attention, Docteur Frappé qui est rentré sur le ring. Un des possibles champions de cette saison. Tout comme même fils de pute, hein. Bah, voilà, mais il faut qu'il fasse une masterclass. Soit l'un, soit l'autre s'ils veulent gagner. Et comme ils sont rentrés assez tôt, on sait pas. Il y a Johnny Titan n'est pas encore apparu, hein. La bonne bière belge est un pléonasme. Vous voyez, d'accord, Bangaloup. Tu as raison, tu as raison. Allez, Docteur Frappé. Mais moi, je suis entièrement avec le Docteur Frappé. Allez, Docteur Frappé. Et Princesse Testostérone qui est sur le ring. Princesse Testostérone qui commence très très fort, dis donc. Ah, Avec un attention. coup dans la gueule.
Oh non, Docteur Frappé! Bon, ben, Docteur Frappé qui est rentré et qui est ressorti. Un petit peu Docteur comme quand Frappé. il met le doigt. Dedans. Ah Voilà. putain, Docteur Frappé, notre proctologue préféré, va pouvoir retourner dans son cabinet. C'est terrible. Le doigt dehors, nous dit Bangaloup. Oui, là je suis très déçu. J'avais misé sur lui. Hein. Quel dommage. Mais bon, ça laisse quand même sa chance à ce même fils de pute qui, lui, est toujours sur le ring et en train de se battre. Et Renard Génial est entré sur le ring. Renard Génial qui a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Ça a mal tourné. Renard Génial qui n'est pas assez fort pour porter Jeanne d'Arc. Parce que je ne suis... C'est quoi déjà son nom? Plastron. Plastron, merci, pardon. Ah. J'ai bien aimé comme il a essayé. Et... Oh bah voilà, voilà. il s'est fait jeter. Renard Génial qui s'est fait jeter à son tour par Plastron. Parce que quoi? Tu veux me soulever moi? Tu veux me soulever moi? Renard Génial C'est moi qui te soulève. qui aura pas fait une saison dégueulasse, hein, je tiens à le dire. Mais bon, là il a fait un match dégueulasse, tout comme Docteur Frappé. Et Ça arrive. Boostiflex arrive en 9ème position dans ce groupe, c'est-à-dire que le 10ème c'est Johnny Titan, forcément. On l'a pas vu Johnny Titan ce soir. Non, en effet, nous ne l'avons pas encore vu. Et Boostiflex, un autre mage noir, hein, donc il doit connaître un peu Soliane, ils font partie du même club de lecture. Ah, Princesse Testostérone qui a viré Lionceau. Élimination de Lionceau. Là, Élimination. un petit peu l'inverse du round précédent. Hein. Oui, Dans là, le round précédent, ça a été très long. Là, ça va très vite. Ah, ça allait vite là. Et Princesse Testostérone, non. On a eu peur. J'ai eu peur pour la princesse. Désolé, j'ai raté tes derniers lives et les derniers frags. C'est pas grave, Scorp 8, tu fais comme tu peux. Ah, Lionceau, oui, ça pleure la disparition Je vais de tous vos Lionceau du ring. Saut du ring. Ah, Pour parce l'instant, qu'il parce qu'il a sauté du ring, donc c'est un saut du. Ah, Parce que Lionceau je du dois ring. sortir, ouais. Bah non, c'était correct par rapport à ce que j'ai déjà fait. Et Johnny Titan qui va arriver, tandis que Plastron a été éliminé par je ne sais plus qui, mais il a été éliminé. Johnny Titan est arrivé, ça y est. Ouh, il a frappé Basile Butor. Rappelez-vous, c'était l'épisode 1 de la saison 1 de Grosse Bagarre. La finale, c'était Basile Butor contre Johnny Titan. Donc peut-être que justement, en souvenir de cette finale, ils sont en train de se mettre sur la gueule directement pour éviter d'avoir la même finale que l'année dernière. Plastron La out. saison dernière. Oh, Ouh, et même fils de pute! Même Eh fils de pute qui élimine d'un énorme coup de coude son adversaire. Eh oui. Absolument incroyable. Et ceux qui avaient voté Basile Butor, du coup, se sont mis bien hein, pour... J'ai pas eu le temps. Ceux La princesse et Saucéron qui est en train de Ah, et récupérer Johnny un Titan peu. qui vire Basile Butor. C'est terrible. Mais Ils ne sont plus que ça 4. va vraiment très vite ce round-ci. Oui, là, ça va vite. Mais il y a quand même 3 grands champions sur le ring. Princesse Testostérone, Johnny Titan et même fils de pute. Ils ont tous les 3 déjà gagné une grosse bagarre. Hein, au moins cette saison. Johnny Titan, en tout, il en a gagné 3 des grosses bagarres. Fils de pute, on en a gagné une. des 4. Ça, c'était sur rien, on a gagné une. Boostiflex n'a jamais rien gagné. D'ailleurs, je pense qu'il est le prochain sur la liste des courses à se faire virer parce que les champions vont vouloir rester entre eux à tous les coups. Tout à fait. Bah là, il est en très mauvaise posture face à Johnny Titan. En plus, dans... Petit en mauvaise posture face à Princesse Testostérone. En plus, dans un bad news, Davy a dit qu'il croyait t'avoir viré. Il avait oublié que t'étais encore là, le salopard. Ah, ça doit se voir qu'on s'entend quand même assez bien avec Davy. Donc, je suis pas encore viré. Enfin, je crois pas. Johnny Titan a éliminé Boostiflex. Voilà, on l'avait dit, c'est fait. Parti d'un seul coup. Et là, nous avons donc le trio final. Et quel trio! Et quel trio! Là, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Johnny Titan qui va peut-être faire la différence, qui se rapproche peut-être de notre ami des démons. Jean Bourgeon comme perso à la prochaine saison. Pourquoi pas Jean Bourgeon? Ont-ils vraiment raison de laisser Princesse Testostérone récupérer sur le côté du ring? Je ne pense pas. Je suis misérable du cul.
Ah, Johnny Titan mis à terre par Memphis de pute qui est assez en forme. Il est rentré en 4ème, Memphis de pute. Hein. Alors, Tout à fait. est-ce qu'il va être fatigué? Est-ce qu'il va tenir? Parce qu'il est quand même face à Johnny Titan et Princesse Testostérone. Hein. On verra déjà si la princesse se décide à rentrer Oh, dans le oh, combat. oh, oh, oh. parce que Et Johnny pour Titan l'instant, est éliminé par Memphis de pute. Incroyable, il est rentré en dernier pourtant. Il avait toutes ses chances. Memphis, quelle endurance. Memphis qui est en train de faire un travail exceptionnel, qui se retrouve face à Princesse Testostérone. La place qui va tenir le plus longtemps, vous pouvez prédire. Memphis de pute, Princesse Testostérone. Attention, ça prédit. Je suis curieux, je regarde. Ouh là là, Princesse Testostérone. J'y ai cru. Les gens mis sur la princesse. Je vois les pampoissous qui peuvent. Oh, Memphis! Quelqu'un a tout misé sur Memphis. C'est truqué, nous dit Bangaloup. Comment ça, c'est truqué? Les grosses bagarres ne sont pas scriptées, rappelons-le. Non. Sinon, ça serait pas intéressant. Ah, Memphis de pute qui s'attaque à Princesse Testostérone qui a essayé de l'écraser. Le petit coup de pied par derrière qui va bien. Un combat de finale, enfin pardon, oula. Oh. Un combat, je peux même plus parler tellement c'est intense là ce qui se passe. Ah, les prédictions sont allées vraiment à fond. C'est un combat que les gens voulaient voir. Hein. Memphis de pute face à Princesse Testostérone. Ça encourage Memphis, ça encourage Princesse. Oh là 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 là. On rappelle que les deux peuvent encore gagner. Hein. Grosse bagarre la saison. Là, cette fan round est tellement intense que je ne sais même pas. Je suis sans voix, je suis sans mots. Memphis. Utiliser les noms des pseudos de tes abonnés et en faire des paroles de chansons. Ah, mais Fragespiel, c'est différent. Je pourrais faire ça en live, moi. Il n'y a pas de souci. Mais sur Fragespiel, je ne pense pas. Mais on fera des live guitare, on pourra s'amuser. Si tu fais ça avec la liste des abonnés de la chaîne de Davy, t'en as pour un bon moment. Je pense, ouais. Memphis de pute qui s'attaque à Princesse Testostérone. Mais quel coup de genou mortel. Ce coup devrait être interdit. Ouh, et l'uppercut. Oh, Memphis enchaîne à Princesse Testostérone, ne le laisse pas respirer. J'ai l'impression qu'il mène un peu la partie. Est-ce qu'il va confirmer? Oh là là, il tape Princesse. Ouh, il la tape. C'est terminé. Memphis de pute. Memphis de pute Bravo. est en finale. Le plus dur reste à faire, bien sûr. Le plus dur reste à faire, bien sûr. Mais Memphis de pute qui peut encore rêver. Memphis de pute qui peut encore gagner la saison. C'est incroyable ce qui se passe. Est-ce que l'Irlande belge, qui n'était pas dans les petits papiers au départ, va réussir l'exploit de remporter une saison de grosse bagarre? Ça serait fort. Je pense qu'il a toutes ses chances de gagner ce soir. Et Bangaloup qui se fait un petit pactole de Pampoissou. Bravo. Et bim. Ça raconte quoi? GG Qui à est toi, dans le mal? Ça arrive. Ça arrive, mais même fils de pute était trop fort ce soir. Il est entré en 4ème, rappelons-le. Il a réussi à prouver à tout le monde que l'Irlande-Belgique était un pays magnifique. Et réel. Et on passe à la finale féminine. Une finale que j'attendais assez, pour être honnête. Lucifer Les finales face à... féminines sont toujours... Ouais, oui, c'est vrai, parce que ça se termine par un tombé, les finales féminines. Donc il y a quand même un enjeu en plus. Et en plus, là, c'est assez intéressant. Hein. Lucifer contre Cassandre. Bon, c'est bien que Xena est la championne incontestée. Oui. C'est quand Elles même vont intéressant. quand même donner tout ce qu'elles ont. Lucifer, première finale de Lucifer de sa carrière. Mérité. Vive Memphis, le guide de tous les roues. Attention. Lucifer, qui a cette année, hein, je le rappelle, viré 370 personnes de son entreprise alors qu'elle n'en comptait que 150. Donc, comment
Comment ça s'arrange, ça? Elle est forte, c'est tout. Elle est très douée. Que fait-elle? Vraiment des manières de se tenir, de regarder les gens. Et Ah ouais. Là, elle est... Qui va gagner, vous pouvez personnage- prédire. Hein. N'hésitez pas à prédire vos pampoissous hein, sur ce match d'anthologie Lucifer face à Cassandre. Allez. Dépêchez-vous. Il Je ne vais reste pas encore beaucoup de perdre temps. tous mes pamplemousseux. Attention, Cassandre, la pirate, qui va remporter. C'est une bonne position pour faire un prout. J'ai très envie de supporter Cassandre, mais j'ai peur de m'attirer les fourches de Lucifer. Tu as parié, cher Syl? Oui. Ah, sur qui? J'ai mis tous mes pompes-poissons sur Lucifer. Ok. On verra si t'as bien fait. En tout cas, Espérant qu'elle saura y faire. Cassandre a déjà gagné une grosse bagarre cette saison. Elle en a gagné 2 la saison précédente. Rappelons-le. Cassandre qui va donc se battre pour une 4e victoire dans grosse bagarre. Hein. On verra. Elle a toutes ses chances, elle aussi. De toute façon, un personnage très fort, charismatique, qui en veut, qui a de la volonté. On lui souhaite de gagner aussi cette Et grosse qui bagarre. n'a vraiment plus rien à prouver. Hein. Cassandre, pour le coup, c'est un exemple. Hein. Elle botte déjà des culs sur Sea of Thieves. Oui. Bon, après, je suis pas le meilleur dans Sea of Thieves, mais ça se passe plutôt bien hein, la plupart du temps avec Cassandre. La ceinture, bien sûr, qui va la remporter. Et attention, c'est y part. Ça commence direct par une attaque de Cassandre frontale. Elle l'attrape Cassandre, par la montre. queue. Elle la montre La à montre. ces messieurs. Et ces messieurs me disent... Trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Bon, Lucifer qui commence vraiment mal cette... Wow, mais cette... Un cette saute-mouton. attaque, mais Ah oui. exactement. Là, Lucifer se rend compte c'est quoi de se retrouver face à une championne. Puisqu'elle n'a porté pour le moment aucun coup. Hein. Cassandre Ninja. Oui, tout à fait. Vraiment une grosse différence de niveau entre les deux personnages, à laquelle je ne m'attendais pas, pour être honnête avec toi, au vu de la férocité que Lucifer avait montrée pendant le précédent round. Elle a réussi à mettre un coup là, mais ça n'a pas suffi. C'est vrai que Lucifer avait montré de très bonnes qualités, mais Cassandre avait montré aussi une très grande résistance, une très grande persévérance dans son match. Elle la nargue, Cassandre se repose et nargue Lucifer. Ah, ça va peut-être être puni. Oh non, pas du tout. Cassandre qui continue son show. Qui Oh là là. mène, mais on a l'impression d'assister à la bataille d'un niveau 100 contre un niveau 10. C'est quoi ça? Complètement. Mais après, ça veut rien dire. Hein. Je rappelle que Dr Terroir avait affronté Xena et que Xena avait juste fait une attaque et Dr Terroir était KO. On se souvient de cette finale, on était tous choqués. Bon, la première. Lucifer qui continue son show pour le moment. Qui vient de commencer sa contre-attaque. C'est douloureux pour Cassandre. Cassandre qui esquive le coup de pied, mais qui n'arrive pas à esquiver cette attaque. Mais quel est l'intérêt de sauter sur quelqu'un en projetant tes pieds vers l'avant? Tu te fais mal à toi aussi quand tu tombes, non? Ah, Je mais c'est comprends maîtrisé, pas. c'est maîtrisé. Elle calcule savoir où Cassandre qui revient à la charge. Elle calcule un petit peu les points positifs, les points négatifs, la balance un petit peu. Lucifer en rage mode. Ouais, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas dans Galoup. Hein. Cassandre continue à faire son petit bonhomme de chemin dans cette finale. J'ai l'impression qu'elle n'est pas trop inquiétée par Lucifer. Pour l'instant, c'est une finale à sens unique. Hein. Oui, tout à fait. Ça aurait été étonnant Un que petit Lucifer peu. ne donne aucun coup. Mais là, c'est quand même la deuxième tentative de tomber de Cassandre. Ça donne l'impression de... Comme dans... Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle n'a pas réussi à conclure, Ok. tout simplement. Lucifer a réussi à se dégager. Mais tu sais, dans Dragon Ball, quand t'as genre des gens, ils se font défoncer pendant tout un moment, et après, en fait, ils font « Ah, mais c'est parce que je voulais juste tester. » Ah voilà. Et après, ils y retournent. Dragon Ball GPT, bien sûr. Tout à fait. Mais je n'étais pas à fond. Avec Donut. C'est exactement ça.
Donut que j'espère nous reverrons dans la saison 3. Je vais essayer de lui donner un nouveau style, tiens. Lucifer. Lucifer qui vient de tenter la soumission mais qui a échoué. Ah oui, ce n'était pas ma forme finale. This is not my final form. Forme, ça veut dire, c'est aussi un truc fiscal, non? Ah bah, form, c'est un formulaire. Ouais. Donc c'est rigolo. Oui. This is not my final form. C'est pas mon dernier sais, formulaire. Ça, oui. c'est Devil Poitiers quand il va arriver en saison 3. Ah, it was not my final form. C'est exactement ça. Attention. Lucifer qui a eu une bonne session, mais Cassandre qui revient à la charge. Qui vient lui casser la jambe apparemment. Bah alors là, elle lui a pété la tronche fois 1000. Ouh là là là, mais Cassandre Ouais, encaisse beaucoup mieux que Lucifer. je vais plus avoir de pompoissou. C'est fini les pompoissous. Ah là, j'ai l'impression que c'est mal barré, mais tout peut arriver. Hein, on est dans grosse bagarre. Hein. Rappelons-nous de ce match Exact. Xena Docteur Terroir. C'est vrai. Grosse bagarre et pleine de surprises. En tout cas, la Lucifer a l'air d'avoir bien mangé. Oh, c'est la riposte. Oh là 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 là. Quelques enchaînements. Bon après, est-ce que Cassandre a Elle nous- vraiment mal? Elle nous l'a fait passer par-dessus bord. Et oui, le supplice de la planche. Oh, mais Oh. quelle attaque impressionnante de la part de Lucifer. C'était spectaculaire. C'était le cirque Le Pinder. Et elle continue son show. Elle aime C'est bien la les parade de saltos, Disneyland. elle, non? Et elle tente un tombé. Elle n'aura pas été ridicule, Lucifer. Mais bon, il en faut plus pour inquiéter Cassandre. Bon, quand même, jusqu'à présent, on voit bien qui mène ce combat. Ah là, c'est le moment où on voit les flashbacks de la vie de Lucifer martyrisée à l'école et qui retrouve sa force dans ses amis. Mais Lucifer n'a jamais eu d'amis et à l'école, c'est elle qui martyrisait les petits. Mais t'as jamais connu Lucifer ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Bangaloup? T'as oublié qui c'était? C'est Lucifer, on parle de Lucifer. Non, justement, elle a des flashbacks de elle qui martyrise les gens et Mais ça oui. lui redonne de la force. C'est ça. Elle se souvient surtout du jour où elle a foutu le feu à l'école, oui. Souviens-toi quand t'as frappé ce petit garçon handicapé qui t'avait rien fait. Mais oui. Ouais. Juste parce qu'il l'avait mal regardé. Alors que bon, bah il était paralysé de la tête, quoi. Enfin. Et c'est terminé! Incroyable! On est en train de discuter tranquillement. Et Cassandre qui conclut ce spectacle que nous étions en train de voir déjà. Cassandre qui a mené cette finale très facilement. Tout à fait. On s'attendait à une victoire de Cassandre depuis le début. Elle a clairement montré que c'était elle qui allait dominer cette bataille et qui allait remporter la victoire. Ah oui, oui, oui. Cassandre qui a été impériale et qui gagne sa deuxième grosse bagarre et qui gagne en tout sa quatrième grosse bagarre. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Cassandre qui remporte une quatrième grosse bagarre. C'est la première à atteindre ce chiffre. Bravo à elle. Et ça raconte quoi qui prend mes pompoissous? C'était plutôt court. En fait, non, c'était pas plus court, j'ai l'impression. C'était juste que c'était à sens unique, donc il n'y avait pas beaucoup de suspense. Oui. Normalement, dans le monde du catch, l'enfant handicapé serait le frère de Cassandre. Ah oui, ça aurait fait un bon scénario. Tu sais, quand tu dis Lucifer a tapé un enfant handicapé. En fait, Ah c'était bah oui. le frère de Cassandre. Allez, les En fait, c'était pampoitudes. mon frère. Et Non. Mangal qui dit: écoute, je suis un connard, j'ai l'espoir qu'un jour on nous appréciera, je compatis avec elle. Mangalou qui s'est reconnu en Lucifer. Je perds mes pas soucis la style, mais au moins on conserve nos emplois. Enfin, j'espère. Bangaloup, j'avoue. Oui, Bangaloup qui soutient bien sûr Lucifer. Et on va passer à la finale masculine. Et salut Rémi, comment ça va? Ça raconte quoi? Et on passe à la finale masculine, la dernière de cette saison. On se donnera après rendez-vous en janvier pour le Winter Festival, bien sûr, qui va voir plein de duels se opposer nos concurrents. Et après, on aura la saison 3, bien sûr. La saison 3 qui a déjà un concept et j'espère que vous serez présents. Ça raconte quoi? Oh. Merci pour l'abonnement. GG, ça raconte quoi? Merci. Incroyable, tu as été accueilli par un ponctimolien. Merci beaucoup. Eten est arrivé sur ce ring. Vous allez pouvoir... on va faire un petit sondage pour savoir quel est votre personnage préféré.
Est-ce que c'est Ten? Est-ce que c'est Davy? Ou est-ce que c'est Memphis de pute? Pour me faire pardonner d'avoir volé tous ces propres sous. Merci à toi, ça raconte quoi? Ça me fait hyper plaisir, ça me touche. Merci beaucoup. Merci. Ah, Ten, ce charme, j'imagine bien se faire un thé et le boire comme un chat. Mais oui, mais rappelons que Ten a été nommé ainsi suite à Doctor Who. Bien sûr. Par Davy. Quelle classe ce Ten. Bah oui. Ouais. Je me souviens de la vidéo YouTube qu'il avait sortie à l'époque où il disait que c'était par rapport à plein de trucs, et par rapport à Ankama, un anniversaire, et au final, Ten, ça allait bien. Aussi, comme tu dis. Enfin, il y avait plein de raisons pour lesquelles il s'appelle Ten, en fait. N'oublie que Ten montre son cul si souvent. Oui, c'est vrai que... Oui, mais oui, mais oui. Et quel amour. Et là, aujourd'hui, ça va pas être l'amour, puisque Davy va affronter son propre chat sur le ring en finale de grosse bagarre. Et ça franchement... Ça aurait pu être scripté. Vraiment, ça aurait pu. Parce que c'est beau comme histoire. Davy qui va aller tabasser son chat, ou le chat qui va tabasser Davy. C'est le combat final un petit peu. Oui. Enfin bon, n'oublions pas que Memphis de pute participe aussi. Oui, n'oublions pas que Memphis de pute est là en... Comment on dit? En embuscade. Tout à fait. Qui est classe dans ce cul. Ça parle du cul de Ten. Pour ce round-ci, on peut gagner donc par élimination en ring. Oui, c'est ça. C'est comme les règles des groupes. Et vous pouvez voter pour votre préféré. Ça vote pour Ten, je vois. N'hésitez pas, le sondage est en cours. Oh, Ten remporte tous les suffrages. Alors que Memphis de pute va faire son entrée. Pas de pampoissou en jeu pour le sondage. N'hésitez pas à donner votre avis, à faire valoir votre voix et votre loi. Ah, Memphis de pute qui rentre sur le ring. Bienvenue à Memphis de pute. Notre Irland belge. Oui. Je pense, de mon point de vue, a les plus grosses chances de remporter le dernier round. C'est vrai qu'il a un palmarès plus étoffé, plus de nombre de finales, plus de... il a une grosse bagarre à son actif. Ça serait sa deuxième victoire, comme des démons. Est-ce que ça là suffirait à dépasser des démons? On ne sait pas. Il faudrait ensuite voir au nombre de KO, bien sûr, et on n'a pas les chiffres en tête. Memphis de pute qui a l'air chaud, mais chaud patate. Ah oui, il est mais en train là... de chauffer la salle. Les gens ont voté Ten, puis Davy dans le sondage. Quand même. Et Memphis de pute qui arrive en pleine forme pour foutre des tartines. Ten, Davy, Memphis de pute. Et c'est parti. Le Kamehameha est-il autorisé? Oui, mais pour l'instant, on n'en a jamais vu. Je sens... Oh, Davy qui est en colère contre Ten. Il a du chien à côté de sa litière, mais c'est incroyable. Non, mais non. Ten, éliminé. Élimination express. Memphis de pute en profite pour venir attaquer Davy par derrière. Ten ne comprend rien à ce qui vient de se passer, c'est dingue. Davy... ouais, mais Ten, il a chié à côté de sa litière, c'est pas possible autrement. Davy avait vraiment... il s'est dit, non, toi tu retournes à ta place. Et la vraie finale, c'est donc Davy contre Memphis de pute. Vous allez pouvoir prédire. C'est parti. Absolument incroyable. Le best reste d'Evil Poitiers. Notre contrôleur fiscal. Tout le monde a voté pour Ten et hyper direct. C'est ça, grosse bagarre. Et vous pouvez prédire, c'est Ipar, Memphis de pute, Davy qui va gagner. Memphis de pute qui a eu la main qui a disparu dans son dos, hein, donc un petit problème de texture. Ouh là là. Oh là là, Davy qui est vraiment en forme. Tout à fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne aussi bien tête à Memphis de pute, même si bon là, il vient de manger le sol avec son visage. En tout cas, Memphis de pute est revenu. Ça y est, le vrai combat a commencé. La vraie finale de ce season final. Cela pourrait permettre peut-être à Memphis de pute de remporter la saison 2. Nous aurons les réponses juste après lors du palmarès. Restez bien jusqu'au bout. Après, on a le palmarès de la saison 2 préparé par Avanescente, qui, elle, connaît les résultats en avance et qui nous a fait un montage
qualitatif. Davy qui se Oh, défend. bitch mais- slap de la part de Memphis de pute. La claque, c'est terminé. Incroyable, après un bitch slap, c'était dernier respect total, Memphis de pute. Oh, Champion de l'épisode 12 de Grosse Bagarre. Incroyable. Une finale rapide, même si je m'attendais à ce résultat, je reste quand même un petit peu sur ma faim. Ah oui, oui, mais bien sûr, mais les finales masculines sont toujours très rapides depuis le début de la saison. Mais c'est marrant cette blague quand même. Oui. C'est une coïncidence assez rigolote, je ne dirais rien. Oui. Ah là là, ça va être dur, Martin Gollery demain, oui. Quel homme mec incroyable, ce même fils de pute, incroyable. Il a peut-être tout changé dans le palmarès du coup, cet homme. On se retrouve ici, Syl. Nous sommes ici. Nous sommes dans le duplex. Oui. Et Duplex. ça y est, la saison 2 de Grosse Bagarre est terminée. Et on va pouvoir découvrir le palmarès ensemble. On va pouvoir faire des commentaires. J'espère que vous êtes tous ultra excités de voir le palmarès de cette fin de saison 2. Ah mais oui, mais Ah, moi je le suis. on va revoir tout le monde. Alors il y a beaucoup de personnages qui sont apparus qu'une fois, tout ça. Je vous rappelle un peu les règles du palmarès, de comment sont comptés les points de Grosse Bagarre. Vous allez voir, tout est expliqué. C'est en nombre de KO, en nombre de finales. En nombre de finales, tu gagnes bien sûr 1 point si tu fais un KO, 5 points si tu fais une finale, 10 points si tu gagnes une finale de Grosse Bagarre. Et donc si tu gagnes une Grosse Bagarre. Et au-delà de ça, tu as un nombre de participations. Et si tu fais le même score qu'un autre, mais que tu as moins de participation, tu es mieux classé parce que tu as fait aussi bien que quelqu'un en moins de participation. Ce qui est plus gratifiant. Tu vois le truc? Tout à fait. C'est tout à fait logique. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, Cadré. il est temps de découvrir ce palmarès. On y va? C'est parti. C'est parti! Grosse bagarre. C'est très fort. J'espère que vous avez tous les tympans bien percés. Ouais. Je pensais pas que ça serait si fort. Et c'est y part. Et bien sûr, il y a des places pour le Winter Festival qui sont en jeu. 70e Zap Branigan, 77e Dinobot, 76e Seabourse, Elvis Titan 64e, Luffy 74e, Indestructible 73e, Fabien Dub 72e, Boostiflex 71e, Andy Marsh 70e, Billy Stewart 69e. Il avait fait son entrée aujourd'hui. Mamadou, Captain JL, Pavel, Trunk, Wario, Force Verte, l'Imposteur, Tenshin Han, Jackie. l'Aphrodisiaque, qu'on a vu plusieurs fois, hein, ça n'a pas suffi. Jules Winfield, Musclor, Colonel Fleurette, qu'on a vu qu'une fois, le Troll, Illidan, Zoro, Joli Roger, Bernard Pichon, le Dieu de la Mort, Krichou. Attention, Piccolo, 48e, Jack Sparrow, Captain Falcon, Plastron, Ryu, Karate Boy, Sanji, Goku, Omicron, Memuscle, le 39e, Papa Noël, Tral, Luigi, Armand Penn, Woody, Henri Gustave, Fry, The Mask, Mario, Fragitchen. Fragitchen, mauvaise place, 29e, en 12 participations. Morpheus, Patrick Deladeco, 27e, 26e, Donut, 25e, Waluigi, 24e, Nostradamus, la mort, 23e, Robe de Freitas, 22e, Basile Butor, 21e, Skeletor, 20e, Ariel, 19e, Perforas. Attention, à partir de la 16e place, ils sont qualifiés pour le Winter Festival. 18e, King, 17e, Tonton George, 16e, Renard Génial qualifié, 15e, Davy qualifié, 14e, Link qualifié, 13e, Théoura, 12e, Bojack, 11e, Bourreau, Carlo Tentacule, Lionceau, 8e, Princesse Testostérone, 7e, Vegeta, 6e, Ten, 5e, Docteur Frappé, 4e, Devil Poitiers, 3e, Johnny Titan, et alors, des démons ou Memphis? Des démons est passé 2e. Premier, c'est donc Memphis de pute, 56 points. GG Memphis. Grâce au résultat féminin. J'espère que t'as encore du souffle. Oui. Il y en a pas autant. Attention. Des femmes. 45e. Allez, c'est parti. Caulifla, bonne dernière. Léla. Alex Titan. Rosa Kill. Nami.
Mérida, Princesse Coco, Stasia, Marinette, Nico Robin, Pira 35e, 34e Agnès, 33e Peach, 32e Samus, 31e Joie, 30e Soliane, 29e Béatrix Kido, 28e Max, 27e Lucie Hellman, 26e Amy Wong, Ça s'appelle Hellman, mais c'est une meuf. 25e Miss Basilic, 24e Petra, 23e Blanche-Neige, 22e Lena Klavitz, 21e Madame Orientation, 20e Valestriane, 19e Barbie, 18e Sylvanas, 17e Hélène Ripley, 16e Ray. Attention, à partir de la 8e place, c'est qualifié pour le Winter Festival. 15e Lucifer, Yuki 14e, Nabila 13e, Machin 2e, Zombie-chan 11e, c'est 18e, Tata Bernard, Pikachu qualifié, Mulan qualifié, Lilo Poupoule qualifié. 5e, Docteur Terroir. 4e, Yamato. 3e, Lara Croft. 2e, Cassandre. Et première, Xena. Quelle Incroyable. surprise! Pas de Je m'y surprise. attendais pas du tout. C'est Xena qui a gagné. Mais deuxième, Je suis sur le Cassandre. cul. Deuxième, Cassandre avec ses 2 victoires. GG à Cassandre. Bravo à elle. Ah, bravo. Bravo. Et merci beaucoup à tous pour, pour cette incroyable saison. Ça fait déjà 12 émissions. Je tiens déjà à signaler que la prochaine saison, il y aura plus de grosses bagarres. Il y en aura peut-être 18 ou 20, je sais pas encore. Mais il y en aura plus parce qu'il faut quand même, oui, il faut quand même aller de janvier à juillet. Donc voilà. plus de grosses bagarres. Mais c'est génial, ça, Pampoitou. Mais oui, tu seras certainement réinvité, Syl. Forcément. J'espère bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être ici parmi vous, avec toi. Bah, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé, bien sûr, qui ont été invités cette saison dans Grosse Bagarre. Je pense à Machin, à Bangaloop, à Thomas Combré, à Papa Blender qui a été là aussi, à bien sûr Fabdub. Et est-ce que j'oublie quelqu'un? Ariel, bien sûr. Ariel qui a été là avec nous. Non, Boutsaviman était là la saison dernière. Il n'était pas là cette saison. Il sera peut-être là la saison prochaine. Mais en tout cas, une belle saison. Et bien sûr, merci à toi, Syl. Mais bon, c'était bien sûr, plus entendu, tu as été le plus de là. Le plus de là, ça veut rien dire. Mais c'est toi qui as été le plus là cette saison. Donc, merci beaucoup. Et vraiment un réel plaisir, hein, sans mentir. Merci à toi de me faire découvrir ton univers à travers ces grosses bagarres et de nous faire découvrir ton univers. On passe tous un excellent moment, je pense. Merci à toi, Pampois. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette saison. On se retrouve bien sûr en janvier pour le Winter Festival qui sera bien sûr de la grosse bagarre, mais différent puisque ce sera des duels. Un tournoi plus classique, donc avec cette règle soit du chaos, soit du tombé. J'espère qu'on s'amusera bien sûr. Et que vous allez passer de joyeuses fêtes, de très bonnes fêtes. Je sais pas si je ferai un live ou pas durant les fêtes, on verra. C'est pas dit. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Faites de beaux cadeaux à vos proches. En recevez de beaux. Et des bisous à tous. Joyeuses fêtes. Salut tout le monde. Salut. Je regarde s'il n'y a pas joyeuses fêtes. un petit bisous. raid à faire. Mais en tout cas, voilà. Et je reposterai bien sûr les résultats. Allez, on va envoyer les gens chez Crystal. Des bisous tout le monde. Bye bye. Soyez gentils avec autrui, bien sûr. Et merci beaucoup à tous. Et bravo, même fils de pute, bravo Xena, les champions. Salut. C'est là. Il est où mon générique? Ah, il est là, ça y est. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.